Bien, on a 3 images. Alors en fait, il y a des astuces pour faire des mises en page valables. Je vais vous en donner quelques-unes, évidemment pendant la formation, le plus possible d'astuces. Et une des astuces, c'est qu'il faut faire de l'alignement. Il faut qu'il y ait une structure, que quand on voit une page, il faut qu'on sente la structure. À ce propos, une des meilleures écoles pour apprendre à faire de mise en page, c'est de regarder des magazines. Donc, des bons magazines, aller voir des bonnes publications. Mais comme évidemment ce n'est pas toujours économiquement possible d'entrer dans une librairie et de ressortir avec 150 € de magazine sous le bras, je vais vous donner une solution qui ne coûte rien. Alors je vous montre, vous n'êtes pas obligé d'y aller maintenant, je vous montre le système et je vous mettrai l'adresse Google de la recherche que je vais faire. Donc dans Google, je vais taper InDesign Grid Pinterest. Donc vous connaissez Pinterest qui est un système de collection de photos. Les utilisateurs postent des photos. Et alors en tapant ça dans Google, je vais tomber sur plein de liens des Pinterest en fait. Ce sont des gens qui répertorient des publications qu'ils trouvent au niveau de la mise en page, qu'ils trouvent bien. Alors, cette recherche, je vous la mets ici, dans le Google Doc. Voilà. Plus Pinterest, à mon avis, juste ça, ça suffira, parce que ça, c'est des... Ok. Ok. Alors pourquoi est-ce que j'ai tapé grid? Parce que c'est un système professionnel pour faire de la mise en page, c'est-à-dire qu'on crée une grille, des lignes verticales et horizontales qui servent à aligner les éléments et à les placer. C'est un système de mise en page, c'est vraiment le système professionnel, les magazines sont faits sur base de grilles. Mais bon, voilà, alors je vais enfoncer la touche CTRL et cliquer sur les différents liens ici. Et je vais rapidement vous montrer que vous pouvez vous cultiver au niveau de la mise en page pour évoluer vraiment en allant voir des mises en page. Mais voilà des bons exemples déjà. Ça c'est un exemple d'habillage de texte, on va faire ça plus tard. C'est-à-dire faire en sorte qu'un sujet, le texte tourne autour du sujet. Encore là, il y en a. Bon, ça, c'est des choses qu'on peut faire dans InDesign. Donc, tout ce qu'on voit là, évidemment, on peut le faire dans InDesign. Alors, je vais passer à une autre. Celle-là n'est pas très intéressante, c'est technique, mais ça vous montre en tout cas le système des grilles. Ça vous montre les lignes verticales et horizontales qui sont utilisées. Ok, ici, ça devient plus intéressant. Il y a même des explications sur les différentes parties d'une page. Vous voyez les colonnes, tout ça, on sent qu'il y a une structure derrière. Vous avez ici du texte qui a été extrait et qui est sur une largeur de 3 colonnes. C'est pas un hasard, hein, donc c'est des mises en page avec une structure. On ne place pas les éléments n'importe où. Voilà, il vous montre des triptyques, par exemple, qui sont bien faits. Tout ça peut servir de base. Ça peut être des exemples pour démarrer un travail. Il ne faut pas copier, bien sûr, mais on peut s'inspirer.